Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je m'appelle le pasteur Bifalo. Bifalo Bifoulou, je suis du ministère de l'Armée bleue. Alors nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre amour, parce qu'il nous a fait un temps de 40 minutes pour écouter sa parole. Alors nous devons être reconnaissants et dire merci à Dieu. Mettons-nous tous en prière. Le Dieu de tous les jours, le Dieu éternel, nous nous laissons devant de vous parce que vous nous avez aimés par l'amour de la croix. Laissez que cette parole qui nous est chère nous enseigne, afin que nous soyons à mesure de suivre ta voie, ou bien tes voies. Que le Saint-Esprit nous guide, que la lumière du Saint-Esprit soit au-devant de nous. Par le nom de Jésus, Père, nous te glorifions et nous te disons Amen. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire, nous avons 2 références dans la Bible. Mais nous devons commencer, nous voulons commencer avec la première référence qui est dans les livres de Genèse. Genèse au quatrième chapitre, du 5e verset jusqu'au 7e. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons des lunettes, des fois ça dérange un peu, donc ça dérange un peu. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Amen. Nous allons à notre deuxième référence. C'est dans Exode 12. Exode 12, du 5e chapitre jusqu'au 13e. Lisons par le nom de notre ami, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang le montant et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande. Puis pendant la nuit, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes, les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ces repas. Le vêtement serré à la tour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ça sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais, sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi,
quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui nous parle. Nous allons intituler, ou bien nous intitulons notre message de ce jour, la porte armée et la porte non armée. Amen. Dans notre premier texte, nous avons parlé de Caïn. Caïn est le frère d'Abel. Dans son comportement, dans sa vie, Dieu a refusé ses offrandes. Et Dieu lui dira, écoute, ne te fâche pas. Il ne faudra pas que tu sois en colère. Regarde au-devant de toi. Le mal, la méchanceté veut entrer en toi. Mais toi, sois prudent, sois fort, domine le mal. Amen. Et dans le livre d'Exode, Dieu nous parle, ou bien la parole de Dieu nous parle, des enfants d'Israël qui doivent quitter l'Égypte. Alors cette période, le jour qu'ils doivent quitter, c'est le jour de Pâques. Dieu leur parle. Dieu dit, vous allez prendre un mouton ou bien un cabri. Et il leur donnera la manière. Comment est-ce qu'ils vont se comporter face à cette nourriture-là? Il dit qu'après avoir abattu l'animal, on va prendre le sang de l'animal, on va mettre sur la porte. Au niveau du montant, on va mettre les sangs, on va marquer avec les sangs. Alors quand l'ange de la mort, quand Dieu lui-même va passer pour frapper, les sangs sur leur porte va le protéger. Mais ça sera un signe. Alors Dieu va passer outre. Mais il va frapper les premiers-nés des Égyptiens et de leurs animaux. Alléluia. De cette manière-là, Dieu va condamner le Dieu des Égyptiens. Et il ajoutera, pas seulement comment est-ce qu'ils vont prendre la nourriture, mais comment est-ce qu'ils vont préparer cette nourriture. Très important, Dieu dit que cette nourriture ne touche pas de l'eau. Il ne faut pas bouillir cette nourriture, mais plutôt que cette nourriture soit une nourriture plongée dans le feu. Il faut griller ça. Amen. Il part plus loin. Il parle sur le plan de la tenue vestimentaire et des vestimentaires. Il dit, vous allez vous mettre, vous aurez vos manteaux comme d'habitude, vous allez vous couvrir. Vous aurez la ceinture, vous allez vous mettre en sandales et vous aurez des bâtons à la main. Vous allez manger rapidement pour quitter le pays d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Comme nous avons dit, que le titre de notre message ou de notre exhortation des 40 minutes, c'est le deux portes. Bien, la porte armée et la porte non armée. Ça, c'est intéressant. Caïn, qui est l'enfant d'Adam et Ève, Dieu refuse ce qu'il avait présenté. Caïn, comme nous avons dit autrefois dans nos exhortations, nous avons dit que Caïn est parti très loin. Il est resté dans la culture de ses parents. Dieu a maudit la terre à cause de ses parents. Et Caïn est parti cultiver la terre et Dieu rejette. Son comportement est un comportement caractéristique à leur famille. Mais son frère Abel s'est désolidarisé du comportement familial. Il est parti dans le principe de la bergerie. Et Dieu accepte Abel, mais il repousse Caïn. Mais Dieu donne encore une grâce, il fait grâce à Caïn. Il dit, attention, au devant de toi, il y a le mal. Le mal veut entrer en toi, mais toi bloques. Au devant de ta porte, le mal veut entrer. La mort veut entrer. Le tueur veut entrer pour te gérer. Mais il n'a pas su arrêter la mort. Et la mort entre
Comme conséquence, Caïn tue son frère. Le sang de son frère est parti, frère, vers Dieu. Se plaindre du comportement de Caïn. C'est parce que le mal ne pouvait pas être arrêté au niveau de la porte. Alléluia. L'ange de la mort ne pouvait pas être arrêté. La porte est ouverte et l'ange est entré. De l'autre côté, Dieu dit, les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. Mais avant de quitter l'Égypte, il faut frapper les Égyptiens. Il faut frapper les pays. Mais pour les enfants d'Israël, Dieu dit, ils vont prendre la nourriture. Une nourriture qui ne va pas être plongée dans l'eau. Une nourriture qui ne va pas toucher l'eau. Mais une nourriture qui sera à la merci du feu. Cette nourriture-là ne sera qu'en contact avec le feu, mais pas avec l'eau. Alléluia. Ceux qui vont prendre la nourriture vont avoir trois dimensions dans leur principe vestimentaire. Un, ils doivent avoir la ceinture. Ils doivent serrer la ceinture. Ils doivent serrer leur manteau avec leur ceinture. Deux, ils doivent avoir les sandales aux pieds. Et de trois, ils doivent avoir les bâtons à la main. Alors, les animaux qui seront tués, le sang, on va utiliser ça au niveau de la porte. Alors, le sang qui sera au niveau de la porte, ça sera une marque de protection. Comment est-ce que le sang peut protéger le peuple d'Israël dans cette zone idolâtre? Oui, Dieu dit, ces sangs-là, quand je viendrai pour frapper, la puissance de la mort va passer outre vos maisons à cause de la présence des sangs. Quel mystère, alléluia. La porte armée et la porte non armée. Pourquoi ces deux types de portes? Le mal ne pouvait pas être arrêté chez notre frère Caïn. Le mal ne pouvait pas être inquiété par le frère Caïn. La Bible nous dit que Caïn était en colère. Caïn avait déjà un fruit, le fruit du mal. Regardez les livres de Galates, là où on nous parle des fruits de l'homme qui est voué à lui-même. On nous parle de la colère. Et la colère, on la retrouve chez Caïn. Quel malheur. Regarde encore notre frère Moïse qui vient de la montagne avec le commandement, avec les tablettes du commandement qui vient de Dieu. En face de la puissance de l'idolâtrie de leurs frères, ou bien, pardon, de ses frères. Moïse se met en colère. Mais au-devant de Dieu, dans la zone pure, à la montagne, Moïse ne connaissait pas la colère. Mais quand il vient dans la zone idolâtre, Moïse se comporte à un homme sous la puissance de la colère. Comme conséquence, les pierres qui avaient le commandement, les tablettes qui avaient le commandement de Dieu, quittent la main ou bien les mains de Moïse. Oh, Moïse se retrouve avec la colère qui n'est pas un fruit de Dieu. Quel malheur! Oh, le frère Caïn qui se retrouve dans une zone de la colère, et Dieu refuse le fruit. Et Dieu refuse les sacrifices de Caïn. La colère. Oh, la colère. Dans le livre des Galates, on nous dit que la colère n'est pas un fruit qui vient de Dieu. Combien aujourd'hui nous sommes conduits par la colère? La colère, c'est le contraire du pardon. La colère est le manque de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fruit, un fruit du Saint-Esprit. Mais la colère, on retrouve chez Caïn.
Il n'y avait pas de maîtrise de soi chez Caïn. Et le mal entre dans la vie de Caïn. Moïse se retrouve au devant des enfants d'Israël. Il a perdu la maîtrise de soi. Quel malheur. Les tablettes des commandements quittent aussi immédiatement les mains de Moïse. Mais pourquoi avant de se mettre en colère, les tablettes du commandement n'avaient pas quitté Moïse? Moïse était couvert de la gloire de Dieu. Moïse était sous l'onction de la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Moïse avait la maîtrise de soi. Mais arrivé dans la zone idolâtre, la maîtrise de soi quitte Moïse. Moïse se débarrasse de la maîtrise de soi, comme Caïn. Et la colère prend place. Les tablettes tombent. Moïse perd les tablettes. La maîtrise de soi quitte Caïn. Et la mort, la tuerie entre dans le cœur de Caïn. Abel est tombé. De la même manière, les pierres, les tablettes sont tombées. Abel est tombé à cause de la colère. La colère vient d'où? La colère vient de la zone infectée. Et la colère entre. Qu'est-ce qui peut arrêter la colère? La porte est ouverte. La porte de Moïse, du temple de Moïse, la porte est ouverte. La porte du temple de Caïn est ouverte. Rien ne peut arrêter la tuerie. Rien ne peut arrêter la colère. Quel malheur. Il n'y a pas une arme qui peut arrêter la colère. Et la colère entre dans le cœur de notre frère Caïn. La porte sans armes. Dans la vie de Caïn, s'il pouvait avoir le fruit du Saint-Esprit, ça pouvait être une arme qui pouvait arrêter la colère. La colère ne peut être arrêtée que par la maîtrise de soi. Mais cette fois-là, Caïn, la porte est sans la maîtrise de soi. Combien aujourd'hui nous sommes au devant des divorces et nous perdons la maîtrise de soi. Comme conséquence du divorce, les diables qui est le tueur, ils entrent dans nos cœurs. Nous nous comportons comme Caïn. La colère prend place et nous cassons le mariage. Combien de fois des pays tout entiers, dans des pays nous voyons la guerre qui est un fruit de la colère. C'est par manque de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est pour ceux qui sont avec Jésus-Christ. On nous dit que nous devons avoir le fruit du Saint-Esprit. Oh, la maîtrise de soi, il n'y en a plus dans nos vies. Quel malheur. Le frère Caïn, sa porte n'a pas de clé. Et cette clé dans sa vie s'appelle maîtrise de soi. Mais il n'a pas cette clé-là. L'arme qui pouvait arrêter le méchant, qui s'appelle la maîtrise de soi. Caïn n'a pas cette arme. Une porte sans arme. Une porte sans clé. Et le méchant entre. Il fait la loi. Il fait la loi dans le cœur de notre frère Caïn. Et voilà la mort de notre frère Abel est manifeste. Combien aujourd'hui dans nos familles, combien aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés, dans nos relations, le fruit du Saint-Esprit nous manque. Les armes spirituelles nous manquent. Quel malheur. Comme conséquence, rien ne peut arrêter les méchants. Dieu parle à Caïn. Dieu informe Caïn. Comme le Saint-Esprit est en train de nous parler, comme le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, dans nos foyers, dans nos vies conjugales, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Nous sommes l'arbre
et nous devons avoir les fruits dignes. Dieu nous dit que ses enfants, on les reconnaît par les fruits. Mais voilà, le frère Caïn manque le fruit qui s'appelle la maîtrise de soi. Ça signifie qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Alors toi, tu es un enfant de Dieu, ou bien alors moi, suis-je un enfant de Dieu? Nos communautés, est-ce qu'on peut voir le fruit du Saint-Esprit? Dans nos familles, est-ce qu'on peut remarquer le fruit du Saint-Esprit? Oh, le frère Caïn, c'est une porte sans arme. Cette arme-là pouvait arrêter le méchant. Cette arme-là, si l'arme était là, ça pouvait sauver la vie du frère Abel. Mais aujourd'hui, nous manquons cette arme-là. Nous manquons le fruit qui s'appelle la maîtrise de soi. Comment nous pouvons sauver nos foyers? Je m'excuse. Comment nous pouvons sauver nos études? Je m'excuse. Comment nous pouvons sauver notre société, nos pays? Comment nous pouvons être conseillés? Comment est-ce que le monde, nos gouvernements, peuvent venir chercher les conseils? Car nous manquons l'arme. Car nous manquons le fruit digne de repentance. Car on ne voit pas les signes ou bien les fruits des enfants de Dieu. Caïn a une porte sans arme. Et le mal est entré. Nos frères sont en train de mourir. Nos frères sont en train de pleurer. Mais on ne peut pas voir la solution en nous. La solution, c'est la maîtrise de soi. La solution, le fruit du Saint-Esprit. Dans les églises d'aujourd'hui, il y a un mal qui s'appelle le manquement de fruits du Saint-Esprit. Ce sont des églises de frères Caïn. C'est une porte sans armes. C'est une porte sans fruits. C'est une porte, ou bien ce sont des églises qui ne sont pas des enfants de Dieu. On reconnaît les enfants de Dieu par leurs fruits. Mais dans nos églises, il n'y a pas ces fruits des enfants de Dieu. Est-ce que nous, en privé, est-ce que nous avons ces fruits, frères et sœurs? Le frère Caïn n'a pas les fruits. Le frère Caïn a une porte sans arme. Quel malheur. Nous allons partir très loin. Les enfants d'Israël sont en Égypte en train de souffrir. Ils sont esclaves. Dieu envoie Moïse. Rentre, va chez Pharaon. Avec les 12 plaies que nous tous nous connaissons. Ils doivent sortir. Dieu dit, vous devez chercher un mouton, vous devez chercher un cabri. Nous avons besoin du sang. Et nous allons mettre, vous devez mettre le sang à la porte. Oh, le sang à la porte. Pourquoi le sang à la porte? Dieu dit que nous avons les cabris, nous avons des moutons. Quand nous allons manger ça, attention avec le sang. Quand nous allons manger, attention avec quel type de sauce nous allons manger. Dieu dit que cette nourriture ne touche pas de l'eau. Pourquoi ne pas toucher de l'eau? Que cette nourriture soit une nourriture qui doit toucher le feu. Pourquoi pas l'eau? Pourquoi seulement le feu? Le feu représente le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Celui qui vient après moi vient avec le feu et avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous, la pêche dans le lac Tibériade de Tibériade. Jésus qui vient, il prend les poissons partent au feu. Regarde maintenant aujourd'hui, la nourriture des enfants d'Israël doit être une nourriture qui doit passer au feu. Aujourd'hui, nous avons aussi une nourriture. Mais est-ce que cette nourriture passe au feu ou bien c'est une nourriture qui est mélangée avec l'eau? L'eau qui représente la population du monde.
L'eau qui représente des tribus, des nations, des peuples sous la domination de l'ennemi. Dieu refuse à ce que sa nourriture, ou bien la nourriture des enfants d'Israël, soit mélangée avec le tribu du monde. Ou encore, Dieu refuse à ce que sa parole soit mélangée avec la nourriture du monde. Nous prenons une nourriture et nous disons que cette nourriture vient de Dieu. Est-ce que cette nourriture n'a pas fait un mélange avec le monde? Oh, Dieu dit aux enfants d'Israël que votre nourriture ne soit pas mélangée avec l'eau. Jésus-Christ au devant des eaux. Jésus-Christ refuse d'être en contact avec l'eau. Jésus-Christ marche au-dessus des eaux. Oh, l'eau représente les nations. L'eau représente les cultures. Et l'eau représente tous ceux qui sont sous la domination de l'ennemi. Jésus-Christ refuse. Et la parole de Dieu, la nourriture des enfants d'Israël, ne peut en aucun cas être mélangée avec le monde ou bien l'eau. Combien aujourd'hui, ce que nous sommes en train de prendre n'est qu'un mélange avec l'eau, avec la culture, nos cultures. Combien de fois aujourd'hui, la nourriture que nous sommes en train de prendre n'est pas baptisée par le feu. Le feu représente la présence du Saint-Esprit. Et il dit, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le Dieu. Et voilà, c'est le même Dieu dit, la nourriture des enfants d'Israël doit être baptisée, doit passer par le feu. Jean-Baptiste dit, celui qui viendra après moi, c'est un homme de feu. Oh, le feu, c'est là où les enfants d'Israël doivent mettre leur nourriture. Alors, notre nourriture, c'est dans le feu ou bien dans l'eau. Frères et sœurs, les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. Nous allons quitter l'Égypte qui représente le monde. Mais avec quel type de nourriture? La nourriture du monde, ou bien avec la nourriture qui vient de l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra nous annoncer. Le Saint-Esprit qui est le feu viendra en nous. Le Saint-Esprit descend sur les disciples. Le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, c'est le feu. Le jour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, c'est le feu. Dieu dit, ce jour-là, je vais punir le Dieu d'Israël. Mais sur les enfants d'Israël, leur nourriture, il y a le feu. Oh, le feu. Le feu représente le Saint-Esprit. Dieu nous refuse à ce que nous fassions le mélange entre l'eau qui représente le monde, entre l'eau qui représente la puissance satanico-démoniaque avec sa nourriture. Mais aujourd'hui, nous remarquons ces mélanges-là. La grâce est encore là. Les enfants d'Israël quittent le monde. Ils partent tous à la terre promise, mais avec nourriture. Ils doivent prendre une nourriture qui s'appelle la nourriture avec le feu. Et Dieu dit, au niveau de la porte, mettez le sang. Dans le livre de Genèse, il dit, dans le sang, il y a la vie. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, il est le sang. Ou encore, mettez au niveau de vos portes le sang qui est Jésus-Christ. Mettez le sang de l'agneau. Alors, quand l'ange de la mort viendra, la mort passera outre. S'il faut aller encore plus loin, ou encore, quand l'ange de la mort viendra, il y aura une arme, il y aura une résistance, il y aura une marque, la marque de l'agneau. On va marquer sur les enfants d'Israël. La marque qu'on va marquer, c'est cette marque-là du livre des révélations. Au devant des enfants d'Israël, la marque du livre des révélations est sur leur porte, le sang de l'agneau, le lion de la tribu de Juda. On ne met pas une marque d'identification électronique. Ça, c'est une mauvaise marque. C'est une marque de la culture du monde.
Mais les enfants d'Israël, la marque et le sang qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette marque? La porte armée. Les enfants d'Israël ont une porte armée. C'est pour cela que vous remarquerez. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chef de l'armée. Il est lui-même au-devant de la porte. Mais chez le frère Caïn, Jésus-Christ n'était pas à la porte. Quand l'ange de la mort vient, il entre facilement dans Caïn. Résistez au malin, il fuira loin de vous. Et il ajoutera, sans lui, Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Jésus-Christ n'est pas à la porte de Caïn. Caïn ne peut pas résister au malin, qui est l'ange de la mort, qui est le diable. Mais ceux d'Israël, Jésus-Christ est au-devant de leur porte. Ils peuvent résister au malin. Est-ce que nous sommes enfants d'Israël? Est-ce qu'au-devant de nos portes, est-ce que nous avons Jésus-Christ qui est le chef de l'armée de l'Éternel? L'ange de l'Éternel vient à côté de Josué. L'ange de l'Éternel se présente au-devant de Josué. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est le même Jésus-Christ qui est à la porte des enfants d'Israël. Comme signe de protection. Oh, nos vies. Nos vies ont quel signe, quel malheur. Oh, nos vies ont quelle marque, quel malheur. Les enfants d'Israël doivent quitter. Ils doivent quitter de l'autre côté d'Égypte pour la terre promise avec la marque de Jésus-Christ. Une marque différente de Caïn. Mais sur Caïn, on met une marque. Une mauvaise marque. Que personne ne pourra les tuer. Une marque de l'errance. Mais pour ceux de Dieu, les enfants d'Israël, vous dites que vous êtes enfants d'Israël, mais Caïn a une marque. Mais ceux d'Israël ont une marque aussi, la marque du sang, qui le protège. Mais alors nous, si réellement nous avons la marque, nous avons quel type de marque? Caïn est marqué. Les enfants d'Israël sont marqués. La porte armée. L'ange de la mort n'entre pas. Dieu dit aux enfants d'Israël, mes amis, la manière dont vous allez vous vêtir sera spéciale. Oh, la nourriture de Dieu. La nourriture de Dieu, quand nous prenons ça, nous devons avoir une certaine manière spirituelle de nous habiller. L'habillement spirituel. Adam et Ève, dans le monde de l'esprit, ils avaient un habillement spirituel. Avant le péché, ils étaient couverts. Après le péché, ils avaient perdu l'habillement spirituel. Dieu dit, serrez vos habits avec une ceinture. Oh, la ceinture dans les livres d'Éphésiens. Là où on nous parle des armes spirituelles, on dit que nous devons avoir pour ceinture la vérité. Et notre Seigneur nous dit, lui, il est la vérité. Ou encore, la manière dont vous allez vous habiller, serrez ça avec la ceinture, qui est Jésus-Christ. Ayez pour ceinture la vérité. Ayez Jésus-Christ si vous voulez quitter l'Égypte. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente la modernisation. L'Égypte représente la culture du monde. La rébellion. Mais nous devons quitter la rébellion. Nous devons quitter le monde. Dieu nous dit que nous devons avoir pour ceinture la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous devez quitter l'Égypte. Mais attention, vous devez avoir les sandales. La même parole Dieu prononce aux enfants, prononce à Moïse le leader. Quand Moïse devait être délivré, Dieu dit, attention, n'approche pas dans cette zone. C'est une zone sainte. Enlève tes sandales. Les sandales de Moïse n'étaient que des sandales égyptiennes. Souvenez-vous, quand Moïse est parti, quand il a fui la fille qu'il a vue, la fille est partie donner les rapports à son père.
Il dit, il y a un Égyptien qui m'a aidé. Oh, Moïse est un Égyptien. Moïse prend l'éducation égyptienne dans la maison de Pharaon. Moïse a tué avec l'éducation de Pharaon. Mais quand il vient au devant de Dieu, Dieu dit, enlève tes sandales, les sandales de Pharaon. Alors quand nous venons au devant de Dieu, nous avons quel type de sandales? La manière dont ils se sont comportés, ils sont restés 4 siècles, en Égypte. Ils se sont accoutumés. Ils sont restés, ils ont aimé la culture égyptienne. Ils disent même quand ils étaient dans le désert, ils disent l'Égypte, là où coule le lait et le miel. Ils étaient habitués avec le comportement de l'Égypte. Mais quand ils doivent quitter l'Égypte, ils doivent changer de sandales. Tu as quel type de sandales? Les livres d'Éphésiens nous parlent des sandales. Les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Qui est Jésus-Christ? C'est la mission qu'il nous donne. Changer de sandales, enfants d'Israël. Alors nous sommes enfants d'Israël. Nous avons quel type de sandales? Moïse enlève des sandales. Josué, attention, c'est une terre sainte et les sandales doivent tomber. Les enfants d'Israël doivent mettre des sandales. Ou bien ils avaient des sandales, ou bien ils ne portaient plus les sandales. Mais Dieu dit, vous quittez l'Égypte, portez les sandales. Les ailes d'annoncer l'évangile de justice. Quand vous allez partir au désert, vous allez annoncer l'évangile de paix et de justice. Est-ce que nous avons ces sandales-là quand nous voulons quitter l'Égypte? Les enfants de Dieu aujourd'hui ont les sandales de la modernisation. Les enfants de Dieu dans les églises ont les sandales du monde, de la philosophie du monde. Mais Dieu dit aux enfants de Dieu, portez les sandales des ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Dans nos familles, l'évangile de paix et de justice, ce sont nos sandales. Dans notre société, l'évangile de paix et de justice, ce sont nos sandales. Les enfants d'Israël doivent porter les sandales. Les enfants d'Israël doivent mettre la ceinture. Les enfants d'Israël doivent avoir la marque du sang de l'agneau pour les protéger. Si nous sommes enfants d'Israël, nous devons nous comporter. Nous devons nous conformer aux lois du mystère de Pâques. Nous devons quitter l'Égypte. La porte sans armes et la porte armée. Quel type de porte nous avons? Prenez à la main, prenez un bâton. Moïse a un bâton. L'eau qui est au-devant d'eux. Les cultures du monde au-devant de Moïse. La puissance spirituelle du monde noir au-devant de Moïse. Représentée par la mer. Par la mer au-devant de Moïse. Moïse utilise son bâton. Il sépare la mer. Il passe sans toucher à l'eau. Ayez pour bâton la puissance de la parole de Dieu, les livres d'Éphésiens. Dieu dit, prenez les bâtons à la main. Oh, Moïse a un bâton. Est-ce que nous avons cette puissance? Les bâtons à la main. Est-ce que nous avons cette grandeur? Dieu dit, vous quittez l'Égypte. Ayez les bâtons à la main. Ayez les bâtons à la main, la puissance de la parole de Dieu. Oh, les enfants d'Israël, ayez les bâtons à la main. Quelle grâce! Les bâtons, c'est l'arme spirituelle. La ceinture, c'est l'arme spirituelle. Les sandales, c'est l'arme spirituelle. Ou encore, vous voulez quitter le monde, armez-vous. Mais aujourd'hui, la grâce est là encore. Si nous étions de l'autre côté, Dieu nous dit d'avoir les armes spirituelles. Et nous allons quitter l'Égypte. Dieu nous dit, ne mélangez pas sa nourriture, qui est la parole puissante. Ne mélangez pas sa parole avec l'eau qui représente le monde. Dieu nous dit que la parole que nous allons manger, la parole ou bien notre nourriture que nous allons manger, doit être baptisée par le feu et par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous dit. Dieu nous dit, nous qui sommes enfants d'Israël,
Pour qu'on soit protégé, nous devons avoir la marque des enfants d'Israël, qui est le sang de l'agneau. Nous devons avoir la marque ici. Nous devons avoir le sang ici, qui est Jésus-Christ. Et quand l'ange viendra, l'ange va passer outre. Mais notre frère Caïn n'a pas cette marque-là. Quel malheur. Que chacun regarde sa vie. Que chacun voie comment est-ce qu'il se comporte. Que le Seigneur nous bénisse. Glorifions le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants d'Israël. Nous avons besoin des sandales et les ailes d'annoncer l'évangile. La ceinture qui est Jésus-Christ. Et la puissance de la parole, qui est notre bâton. Nous avons besoin de la marque sur nous pour résister, pour être protégés. Mais Caïn, le frère Caïn, n'en avait pas. Aide-nous, Seigneur, à avoir une nourriture baptisée par le feu du Saint-Esprit. Aide-nous à faire la différence entre l'eau qui représente le monde et le feu qui est le baptême du Saint-Esprit. Et que la nourriture que nous allons prendre, qui est ta parole, soit une nourriture conduite par le Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.